Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale 2022 puisque c'est une guidance qui concerne un signe astrologique. On va voir parmi les petites feuilles qui sont ici quel signe va être travaillé aujourd'hui. Alors on y va sans plus tarder et ce sera celui-là. Alors, c'est les belles petites étoiles et les belles âmes lions qui sont concernées par le tirage qu'on va voir aujourd'hui. Alors ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant en lion. Je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos qui concernent chaque signe et chaque ascendant si vous le souhaitez pour avoir une guidance beaucoup plus complète. Alors, on va venir voir quel est l'animal qui va vous accompagner durant cette année 2022. Alors, c'est parti. Alors pour l'instant, voilà, les cartes tombent de travers. Voyons voir qui est avec nous. Nous avons le faucon avec nous. Donc le faucon, c'est un très bel animal, hein, c'est un rapace qui a l'œil très avisé, qui vole très haut dans le ciel aussi. Donc on est vraiment sur un animal qui nous parle des rêves, qui nous parle de prémonition, de clarté aussi, parce que avec son œil très perçant, il voit très bien ce qui se passe et ce qui va se passer. C'est un animal aussi qui apporte de bonnes nouvelles. Et puis, pour terminer, c'est aussi un animal de communication. Son cri perçant, on l'entend très très bien. Et on vous dit avec cette carte-là pour 2022 qu'il est l'heure, que l'opportunité se présente et qu'il faut la saisir. Alors, on va continuer avec cette carte-là. Toujours pour indiquer ce qui se passe dans sa version renversée avec ce faucon. Pour les amis lions, on vous dit qu'il est, il est temps de parler de vos besoins, de ce que vous voulez absolument et de mettre un terme à ce que vous ne voulez plus dans tous les domaines de votre vie. Et on vous dit également de prendre parti dans une situation. Ça ne sera pas simple, mais il va falloir trancher. Prendre un parti, prendre une décision, parce que sinon vous restez sur un entre-deux et quoi qu'il en soit, les deux parties vous en veulent. Donc il faut prendre part à la situation. Les actes gratuits vont être encouragés et on va aussi voir une année où vous allez être très spontané. Hein, vous allez laisser un petit peu de côté votre ego pour utiliser davantage votre intuition. C'est pour ça qu'on parle aussi de rêve et qu'on parle de prémonition avec cet animal-là. Alors, on va venir voir. Moi, je vais prendre la carte qui s'est retournée toute seule. Non, il y en avait plusieurs. Et voilà. La carte qui s'est retournée toute seule. Dans le domaine professionnel, on vous parle de réponse. On vous dit, dans le domaine professionnel, même s'il y a un cœur au milieu de l'ampoule, on vous dit d'écouter votre cœur, de regarder en vous, alors tout s'éclaire. C'est comme si, pour certains, c'était comme une évidence, comme une ampoule, vous savez, dans les dessins animés qui s'allume. Eureka! Mais c'était tellement évident que vous ne le voyiez pas jusqu'alors. Et là, ça devient mais vraiment plus qu'évident. C'est clair, c'est limpide que dans le domaine professionnel, il faut partir, il faut rester, il faut construire quelque chose, entreprendre quelque chose, avoir l'audace de demander une promotion, demander des explications à son chef, etc. Pour certains, ça va être même une évidence que le domaine professionnel n'est plus une priorité. C'est, voilà, il faut travailler, il n'y a pas de souci, votre boulot vous plaît, mais autant avant vous aviez, comment dire, vous aviez chevillé au corps le fait que le travail c'était important, c'était au cœur de votre vie, que là, ça vous apparaît comme n'étant plus le cas. Vous avez trouvé un essentiel ailleurs pour 2022. Alors, on va venir regarder avec l'oracle des murmures ce que vous réserve cette année 2022. Alors, on y va. C'est parti. Que vous réserve cette année 2022?
Elle vous réserve de la magie pour commencer en janvier. La magie, vous l'avez en vous. Effectivement, on vous dit qu'il faut écouter votre cœur. La magie, vous l'avez en vous. Pour certains, vous avez de l'or entre les mains. Il y a des amis lions qui sont très créatifs et qui vont ouvrir aussi leur troisième œil justement à l'intuition, aux rêves prémonitoires. Il y en a qui vont développer des dons au mois de janvier ou qui vont les conscientiser en janvier. En février, mois de la Saint-Valentin, c'est plutôt la relation, le relationnel que vous allez développer en faisant des dons peut-être, du bénévolat. En tout cas, vous allez donner une part de vous en février et ces actes gratuits vont vous revenir au centuple puisque vous allez être plein de reconnaissance de faire ces dons, d'être bénévole. Et ça va vous revenir vraiment au centuple sans que vous l'ayez demandé. Au mois de mars, on vous demande de vous écouter. Écoutez vos besoins, écoutez votre cœur, écoutez votre corps pour savoir où aller, dans quelle direction aller. Faites confiance à votre intuition au mois de mars. Au mois d'avril, la carte de l'amour qui était tombée tout à l'heure revient. Il y a un amour naissant pour certains, pour d'autres, il y a un renouveau, un regain d'amour ou d'amitié en tout cas. Qui est là pour ce mois d'avril. Au mois de mai, c'est l'abondance qui vient frapper à votre porte, donc une abondance qui peut être financière, ça peut être une abondance d'opportunités, d'occasions à saisir, de personnes à rencontrer, de déplacements à faire. En tout cas, ce sont des tickets vers de nouvelles opportunités qui arrivent et qui vont vous permettre soit de découvrir, soit de redécouvrir vos potentiels, de les mettre en avant, de les mettre en lumière. Là, je vois que pour certains, dans le domaine professionnel, il y a une envie de créer, d'entreprendre, qui va se manifester très fortement en ce début d'année. En juillet, il y a une maîtrise de vous, c'est-à-dire que les lions, ce sont des animaux très fougueux et c'est un animal... un signe astrologique, là aussi, très fougueux, plein de force. C'est vraiment un animal d'action. Et là, vous allez prendre le temps en juillet de vous poser, de vous relaxer. Parce que vous savez qu'on ne confond pas vitesse et précipitation. Et si vous voulez que votre entreprise, ce que vous allez entreprendre, fonctionne et se développe, s'épanouisse, il va falloir prendre un certain temps. La prospérité, en tout cas, sera là, sera au rendez-vous au mois d'août 2022. Donc, l'entreprise va se mettre en marche. Peu importe ce que vous avez comme projet en tête, ça peut être une grossesse, ça peut être créer une entreprise, ça peut être changer d'emploi, déménager, acheter une maison. Ça sera à vous de me dire comment ça résonne pour vous. En tout cas, c'est en étant dans ce que vous maîtrisez le mieux que vous allez vous épanouir. Vous allez avoir aussi cette possibilité, ce cadeau magnifique de pouvoir prendre le temps. Donc là, je vois aussi beaucoup d'entrepreneuriat, d'auto-entrepreneuriat pour certains. Et une fois que ce sera lancé, il va falloir faire un choix. Un choix, il y a des petites étoiles et des belles âmes lions qui vont entreprendre quelque chose dans le domaine professionnel sans avoir quitté leur métier d'abord. Et au mois d'octobre, on va leur demander de faire un choix ou alors ça va leur apparaître comme quelque chose d'évident qu'il va falloir faire un choix entre leur travail qui n'est plus leur priorité et cette entreprise, ce projet qu'ils ont mis en place. Le mois de novembre voit l'équilibre. Donc, il va y avoir un moment peut-être de flottement entre le travail d'avant et le projet de maintenant. Donc, ça va être un moment aussi de réflexion où il va falloir entrer en introspection pour savoir quel choix faire. Et quoi qu'il en soit, que le choix soit pour votre travail actuel ou pour celui que vous allez mettre en place ou pour le projet que vous souhaitez mettre en place, vous êtes protégé par vos guides, par un défunt. Donc quoi qu'il en soit, l'univers est là aussi pour que vous ne tombiez pas. Donc soyez rassurés, tout va bien se passer pour cette année 2022. Alors je termine
pour les lions avec une carte conseil. C'est une carte où on vous demande de vous munir de cristaux. Alors les cristaux peuvent être utilisés lors des soins, ça peut être aussi pour vous protéger, pour vous dynamiser, pour vous calmer, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, je peux me rendre disponible lors d'un rendez-vous conseil mieux-être. Et puis cette carte conseil, en fait, elle est là pour vous demander de ne pas faire ce travail tout seul. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possèdent des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc là, on est bien clair aussi qu'il y a des rêves à accomplir et qu'il y en a un qui va s'accomplir en 2022. Et vous avez la possibilité d'avoir une pierre ou un type de pierre qui va vous accompagner sur votre chemin. Voilà pour cette petite carte. Vous allez la voir à la fin de la vidéo pour que vous puissiez bien lire le message jusqu'au bout. Et puis pour les belles âmes qui veulent devenir petite étoile du choix du papillon, je vous invite à cliquer sur s'abonner et sur la clochette de notification à la fin de la vidéo. Et puis si vous préférez, vous pouvez aussi aller du côté des réseaux sociaux, Facebook et Insta, le choix du papillon.